Alors bonjour et bienvenue chez Formaticus. Donc je vous présente Myriam, moi c'est Ludivine. Lorsque l'on fait un plateau, c'est très important à savoir, il y a toujours un sens de dégustation. On commence toujours du plus doux pour aller vers le plus fort. Donc à savoir que le plus doux, on est sur les fromages de chèvre. Ensuite, on a la gamme des brebis. Après, on a la gamme des croûtes fleuries. Alors tous les fromages ont la fleur blanche. Donc le brie de Meaux, le Saint-Félicien, le brie à Savarin que vous voyez là, c'est un incontournable. Vous partez sur les fromages à pâte pressée non cuite, Dôme de Savoie, le Saint-Nectaire. Ensuite, fromage à croûte lavée. En fait, c'est les fromages qui puent. À savoir que tous les fromages à croûte lavée, souvent sont lavés avec de l'alcool. Ici, le Langres, il est affiné au marc de Champagne. Après, vous avez le Mincer, il est affiné au marc de Givors. Les Poisses, vous avez le Libaro. Et on travaille aussi avec les fromages du Nord, avec le Vieux-Lille, le Chobilout. Et bien sûr, nous finissons par les persillés, car ce sont les fromages avec beaucoup plus de caractère. C'est la famille des Roquefort, des Bleus d'Auvergne, la Fourme d'Ambert. Lorsque vous consommez un plateau en plat principal, nous conseillons de mettre 250 g de fromage par personne, ou on a la formule 200 g de fromage avec 50 g de charcuterie. On peut faire un mix des deux. Ça, c'est pour 2 personnes. L'objectif, c'est de mettre beaucoup de sortes afin de déguster beaucoup de fromage. Ensuite, si vous prenez le fromage donc en dessert, on conseille 60 à 80 g de fromage par personne. Mais bien souvent, on va jusqu'à 100 g par personne pour que le plateau il soit déjà beaucoup plus joli. Et puis après, le fromage, ça se conserve. Donc, si vous en reste un tout petit peu, vous en avez pour le reste de la semaine. Pour le stockage des fromages, il est recommandé de les mettre au plus bas du frigo. C'est là où il y a le moins froid, juste au-dessus du bac à légumes. Si vous l'achetez dans la journée, vous pouvez le stocker dans une cave et vous devez le sortir 3 heures à l'avance afin que les fromages soient tempérés. On accompagne toujours nos plateaux de raisins, figues séchées, des dattes séchées, on met des abricots séchés. Après, vous pouvez aussi mettre des amandes grillées, ça lui donne un goût de noisette. Alors, pour les confits, confit de cerise noire, ça c'est quelque chose qui va très bien avec les fromages de brebis. Sur les fromages de chèvre et de brebis, bien souvent, on conseille aux clients de les agrémenter avec un miel à la truffe blanche. Ensuite, pour les fromages à caractère, les croûtes lavées, plutôt un confit de Mirabelle. Pâte pressée non cuite, un petit confit de figue va très bien. Et puis après, pour les persillés, je vous conseille plutôt d'aller vers un confit un peu plus épicé et aussi à savoir. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Le Roquefort avec des copeaux de chocolat noir, c'est vraiment une tuerie. Alors pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool, je vous conseille de prendre un jus de pomme. Le thé aussi, c'est vraiment excellent avec les fromages. Par contre, pour les plus gourmands, pour ceux qui peuvent se permettre de boire un petit verre de vin, le mieux, c'est de boire du vin blanc avec le fromage. Pourquoi? Parce que le rouge écrase un peu plus la puissance des fromages. Avec le blanc, c'est beaucoup plus subtil et du fait, vous sentez beaucoup plus le goût du fromage. La famille des bleus, c'est quelque chose qui va très bien avec les portos. Donc, vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez faire une dégustation de fromage et si vraiment vous êtes gourmand, vous pouvez commencer avec un verre de blanc. Après, un petit verre de rouge, parce que les fromages avec du caractère peuvent aller avec un petit verre de rouge et finir avec un petit verre de porto pour la famille des persillés. Bon appétit à tous!